C'est reparti, le final du Grand National, place maintenant. Le Master Pro est le rendez-vous annuel sur la piste en herbe du Grand Parquet pour l'attribution du titre de champion de France. Le championnat se dispute sur 3 jours et les épreuves du dimanche sont un passage obligatoire pour la validation des écuries dans le Grand National. Cette année encore, et une semaine seulement après l'étape bretonne de Montfort-sur-Meux, c'était en Île-de-France, à Fontainebleau, que le gratin du saut d'obstacle français avait rendez-vous. Pour cet opus un peu spécial, nos caméras sont allées à la rencontre de nos champions tricolores. Romain Potin, champion de France 2017, et Alexis Gauthier, sacré champion de France sur 2 années consécutives en 2010 et 2011. Côté sportif, c'est Olivier Robert sur Vivaldi des Meneaux qui est sacré champion de France 2018 et qui par la même occasion fait monter l'écurie Spring Cheval sur la plus haute marche du podium. Le portrait de cheval consacré à Urvozo du Roc, les réactions à chaud et bien plus encore, c'est maintenant dans Grand National, le MAG. À l'occasion de ce rendez-vous annuel, nous ne partons pas à la rencontre d'une écurie, mais de 2 anciens champions de France, Alexis Gauthier et Romain Potin. Obtenir ce titre est une expérience qui ne s'oublie pas, même 7 ans après. Alexis Gauthier en est témoin, puisqu'en 2010 et 2011, il est sacré 2 fois consécutives champion de France. En l'occurrence, le premier, il était assez fort parce que j'avais eu une année assez creuse. Je n'avais pas trop de chevaux l'année d'avant, l'année précédente. Puis mon cheval blessé, Lios de la Cour, revenait un petit peu et je suis parti vraiment un peu en tentant ma chance. Il revenait de 3 ans de blessure. Il avait été arrêté 3 ans et il n'avait recommencé qu'en 2010, 3 mois avant les championnats de France. Et le cheval était en forme, mais on était parti avec les propriétaires un peu en disant bah, c'est un coup de poker, c'est sur 2 jours, on ne va pas le fatiguer, le cheval a de l'expérience. Et je l'ai gagné. Et ça prouvait que finalement, même après une année creuse, j'étais quand même capable de faire quelque chose de bien. Et le deuxième, là, c'était une autre satisfaction puisque c'était la performance répétée, quelque chose qui n'avait pas été fait avec le même cheval. Et vis-à-vis du monde équestre, ça a marqué le coup. Quant à Romain Potin, il est sacré champion de France l'année dernière. C'est un titre qui lui tient particulièrement à cœur, d'autant plus qu'en 2017, Romain entamait sa toute première saison au niveau pro-élite. Je dirais c'est presque à peine réalisable, c'était ma première participation pro-élite. Bon, j'ai eu une année, l'année dernière, j'ai eu une année en évolution très rapide. Mais un championnat, c'est un championnat, c'est pas un grand prix qu'on peut gagner, voilà, c'est sur la durée. Et de la manière en plus que ça s'était passé, j'étais très mal parti. C'est juste un truc de dingue. On se dit, wow, j'ai réussi, c'est fait, c'est magnifique. On aimerait rééditer. Après, il n'y a jamais rien d'acquis. Pour moi, c'est juste la 2e saison à ce niveau-là, si je puis dire. Donc voilà, même si l'année dernière, c'était un truc magique. Bon, aujourd'hui, ça s'est un petit peu moins bien passé sur cette étape-là, mais c'est de l'expérience à engendrer et pour essayer d'encore mieux rebondir pour la suite. Et courir sur la célèbre piste en herbe du Grand Parquet a une saveur bien particulière pour chaque cavalier en lice pour remporter le titre de champion de France. Bah, c'est sûr que courir sur des si beaux terrains en herbe, déjà courir sur des terrains en herbe, ça devient rare. Alors courir sur des pistes comme celle-ci, c'est juste génial. Le dénivelé, c'est ce qui la rend compliquée, si je puis dire. Ça amène une technicité. Il est évident qu'on ne monte pas pareil sur un terrain plat que sur un terrain dénivelé. On doit jouer beaucoup plus avec l'équilibre des chevaux. Donc c'est beaucoup plus fautif. Moi, si j'étais chef de piste, je jouerais là-dessus. Parce qu'il est évident qu'un vertical à prendre dans une descente, si on l'aborde comme sur du plat, il y a des chances de passer moins haut la barre, quoi. C'est un terrain assez difficile, mais que j'aime à cause de ces dénivelés.
C'est sûr que quand on passe sous l'arche, c'est magique d'entrer sur cette piste-là. On arrive sur une des plus belles pistes, à mon sens, une des plus belles pistes d'Europe. Dans le Focus Rencontre avec, Olivier Robert nous parle de sa saison 2018. Le début de saison s'est plutôt très bien passé malgré un double 4 points à la bolle. Et puis la confiance était encore là, on est parti à Saint-Gall 15 jours après. Saint-Gall, j'avais une équipe avec moi absolument fantastique et oui, ils ont bien déroulé. Et puis moi, j'ai même pas eu à sauter tellement ils ont été bons. On a gagné la coupe à Saint-Gall et puis 15 jours après, du coup, direction Sopot en Pologne, puisque comme Eros n'avait pas sauté donc à Saint-Gall à part une 5e place dans le Grand Prix. Et là, à nouveau, une bonne perf de Eros qui est double sans faute dans la coupe. Donc c'était vraiment une belle période. Au championnat du monde, il y aura peut-être une 5e place, mais il y a tellement de beaux événements en parallèle, que ce soit Aix-la-Chapelle, Calgary 15 jours avant. Je serais un bon remplaçant s'il y avait un souci. Mon cheval a été fiable dans toutes les Coupes des Nations l'année dernière et puis cette année il a repris le bon chemin. Mais sincèrement, non, on pense plus à qualifier les Bleus pour la finale de Barcelone et puis refaire une belle finale à Barcelone. Voilà, ça c'est de mon calibre. Jean-Philippe Desmarais, le chef de piste, nous parle des championnats de France et de sa stratégie face à cette échéance. Le championnat, donc on est sur 3 jours de compétition. Donc l'idée c'est d'y aller un peu crescendo avec d'abord le bar MC. Le bar MC c'est surtout une mise en route, les chevaux doivent appréhender le terrain, les nouveaux obstacles. Et puis à partir de ce bar MC, on commence à rentrer dans les difficultés avec des parcours un petit peu plus techniques, un petit peu plus haut puisque la côte est un peu plus haute que le bar MC. Et pour aller jusqu'aujourd'hui à la finale en 2 manches où on a un parcours qui est techniquement un petit peu plus compliqué. L'idée c'est d'essayer d'envoyer les cavaliers partout sur le terrain. Donc il faut aussi des chevaux qui sont capables de tenir la distance, de jouer aussi avec les différentes couleurs, déclivités du terrain. Bien sûr là il y a la rivière qui est incluse, ce n'était pas le cas hier. Et puis des obstacles peut-être un petit peu plus délicats sans pour autant être plus gros que la veille. Le championnat de France s'est déroulé comme un vrai championnat international sur 3 jours. Nos caméras sont allées filmer l'ultime épreuve le dimanche, qui voyait 39 couples s'affronter pour le titre de champion de France 2018. Comme toujours dans un championnat, le classement a connu de multiples rebondissements tout au long des 3 jours de concours. Cette édition n'a pas échappé à la règle. Olivier Robert en sait quelque chose. Le cavalier de la région Aquitaine démarre sur les chapeaux de roue le jeudi après-midi en terminant premier de la chasse. Et par la même occasion du classement provisoire, puis rétrograde à la 10e place lors de la seconde des 3 étapes. Ce dimanche, il a effectué une très belle remontée avec son Vivaldi des Meneaux et est sacré à l'issue du barrage champion de France 2018. Sincèrement, il y avait du solide devant moi, un peu derrière aussi. Et non, je voulais faire une belle finale avec Vivaldi qui n'a que 9 ans. Je voulais faire une belle finale avec Vivaldi aujourd'hui, ça a été réalisé. Puis malheureusement pour mes collègues, une petite faute par-ci, par-là et j'ai pris la pole et puis c'est chouette. Mais nom de Dieu, quand vous êtes après une Coupe des Nations comme le week-end dernier et vous êtes au championnat et puis que vous avez tous vos copains et en fait à l'arrivée, c'est pas comme un Grand Prix normal ou classique de d'habitude, c'est une véritable épreuve où on est entraidé par tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? L'atmosphère est totalement différente d'un Grand Prix. Alors je me suis beaucoup rapproché, évidemment je suis très copain avec Mathieu Billot, Julien Gonin qui est comme mon frère, mais c'est une épreuve absolument fabuleuse et magique et je dois dire, j'ai la chance d'avoir quelques belles performances dans des Grands Prix 5 étoiles, mais ça ne se compare pas, quoi, hein. C'est quand même la plus belle épreuve, ouais, c'est un titre, quoi. Je serai champion un jour, quoi. Scénario similaire pour Mathieu Billot, sur Kelfilou 13, qui se classe 23e au cours de la chasse, qui remonte en seconde position lors de l'épreuve du samedi et qui finalement y reste à l'issue de l'ultime épreuve.
Pour moi, Kelfilus, je ne le connais pas du tout. J'ai juste sauté à Bourg-en-Bresse et puis à Saint-Gall. Il a sauté une petite et le Grand Prix de Saint-Gall. Donc la sensation est incroyable dessus. C'est pas un cheval qui est rapide. Donc pour moi, le Bar MC, c'était l'épreuve qui était très compliquée. J'ai fait une petite erreur. J'ai eu du mal un peu à tourner entre les doubles. Je fais une petite faute qui au final n'aurait rien changé, mais ça m'a mis un peu loin. Après, le lendemain, il est sans faute. Il a vraiment sauté hier, incroyable. Et puis les 2 manches aujourd'hui, je n'ai pas frôlé une barre. J'ai vraiment, le cheval sautait magnifique aux ordres et sautait très très bien. Non, énorme satisfaction, surtout que les championnats de France, c'est pas trop mon truc en général. Ça fait plusieurs fois, il m'arrive quelques malheurs. Donc non, énorme satisfaction. C'est un cheval qu'on a acheté il y a 1 mois juste avec la famille Garot et mes parents. Qui est vraiment un cheval que j'adorais, que j'avais vu à tourner de Villamora, qui m'avait vraiment plu énormément. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce cheval-là. Et puis la famille Garot m'a suivi. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Et puis le cheval, je pense qu'il a prouvé qu'il était assez incroyable. Il a sauté magnifique tout le championnat. Donc non, grande satisfaction. Après, Olivier Robert, je pense qu'aujourd'hui, il était imbattable. Il gagne tout. Il a fait une démonstration à Sopot la semaine dernière. Il est en pleine forme. Le cheval va super. Il n'y a rien à dire. Le meilleur a gagné. Je suis très content d'être deuxième. Tout au long des 3 jours, Max Thirouin effectue une remontée dans les classements pour finalement terminer 3e de ce championnat de France 2018 avec sa jument Utopie Longue. L'Encart JL Horse Concept prend la tête du classement avec 56 points. Orvet Artropig rétrograde donc à la 2e place avec 50 unités. Euromat Planète Broderie conserve sa 3e place en obtenant un score de 40 points grâce à la belle performance de Mathieu Billot. Thierry Pommel, l'entraîneur national de saut d'obstacle, revient sur cette épreuve des championnats. Je dirais que ce championnat cette année a été magnifique, managé par le chef de piste Jean-Philippe Desmarais qui a construit des parcours à la fois galopants où il a utilisé tout le terrain. C'était un peu différent des années précédentes. Le podium est absolument indiscutable avec la magnifique victoire d'Olivier Robert, la magnifique remontée de Mathieu Billot et puis 3e on a Max Thirouin qui court après ce championnat. Je lui souhaite un jour de le remporter parce que vraiment chaque fois c'est un très bon compétiteur. Et puis on a dans les 10 premiers vraiment des couples pour lesquels moi je n'ai aucune surprise à les voir apparaître dans ce classement. Et où vraiment ils ont montré à tous une très belle participation. Cette semaine, nous partons à la rencontre d'Urvoso du Roc. Un seul Français de 10 ans, dont Marie-Christine Morlion, sa propriétaire passionnée, et Nicolas Delmotte, à qui elle a confié sa carrière, nous font les présentations. Urvoso, que nous avons trouvé chez Laurent Guillet, près de Lyon, est né dans le Nord, originaire du Nord, donc il m'était destiné. Nervoso, le père, et la mère par Grandesclos, qui était un cheval qu'avait monté Guy Romer. Comme quoi, c'est bien l'origine du Nord. On voyait très bien que c'était un cheval beaucoup de moyens, mais un peu pendouillard derrière. Mais Nicolas avait été emballé et par les sensations qu'il avait du cheval. Respectueux, une force incroyable. Et c'est comme ça que Urvoso est revenu dans le Nord. Pour sa propriétaire, le choix d'Urvoso ne fut pas tout de suite une évidence. Au début, j'y croyais pas trop, mais maintenant j'y crois, parce qu'à voir l'évolution du cheval, et l'évolution relativement rapide du cheval, parce que quand on l'a acheté, il n'avait pas de dressage, donc il y avait quand même eu un point d'interrogation. Alors je vais vous dire, j'ai acheté le cheval un matin, l'après-midi, le soir, je me cassais l'épaule, enfin assez compliqué. Je suis restée 3 mois chez moi et je n'ai pas vu le cheval pendant 3 mois. Alors je téléphonais, je disais comment il est, comment ceci. Et je l'ai redécouvert, donc on l'a acheté au mois de juin, je l'ai redécouvert au mois d'octobre. Il avait déjà progressé le cheval. Et après, je suis venue sur tous les concours, vraiment très bien. C'est un bosseur, c'est tout. Il aime bien travailler, c'est un bosseur. Il écoute très bien Nicolas. Le couple se forme très très bien. Mais il est doué, hein, il a du talent, hein, le cavalier. Il est bosseur et il a du talent, alors ça ne peut que marcher, mais enfin il faut quand même le potentiel dans les chevaux. Oui. J'ai vraiment eu le coup de cœur pour ce cheval-là. Je trouve que c'est un cheval avec un très gros potentiel, des gros moyens, très respectueux. C'est un cheval qui est très sensible. Cette année, il a commencé sa saison un tout petit peu plus tard.
Là, c'est que son 4e concours. Donc on l'a emmené ici pour lui donner encore de l'expérience. L'année dernière, en fin de saison, il a terminé 8e de la grosse épreuve de Liège, l'épreuve à 1,50 m. Et puis à Paris, il y avait au Longines, pareil, il y avait une grosse épreuve à barrage où il termine 3e. Nicolas Delmotte envisage déjà de placer Urvoso derrière Ilex, son cheval de tête. Urvoso, après, va vite rattraper le groupe avec Ilex, hein, qui fait les Coupes des Nations, les 5 étoiles. Et je pense qu'après, avec Ilex, le cheval va pouvoir repartager de temps en temps, pourquoi pas un Grand Prix, Ilex la Coupe des Nations. Mais c'est un cheval, je pense, qui va vite intégrer après les Grands Prix 5 étoiles. Il est généreux, il est travailleur. Et il donne tout il donne tout à son cavalier à 100%, quoi. Il est vraiment, il fait tout pour son cavalier, quoi. Il a tout pour bien faire et il veut bien faire. Oui, ça c'est certain. Pour avoir un bon cheval, il faut que le cheval ait un peu de caractère. C'est comme les hommes, autrement, ils ne réussissent pas. Notez bien sur vos agendas que la 7e étape du circuit de saut d'obstacle se déroulera à Villers-Vicomte du 6 au 8 juillet prochain.